Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La paix, la cohésion sont des souhaits formulés en ce début d'année 2023 par la maire d'Abobo à ses administrés. La ministre d'État Kandia Camara vient justement d'échanger avec les commerçants de sa cité. Elle leur a dévoilé ses ambitions pour la commune, entre autres poursuivre les projets de développement, renforcer la collaboration avec les populations et promouvoir la paix. David Soyo et Serge Koléa. Les commerçantes et commerçants d'Abobo et la mairie expriment leur parfaite collaboration. Venus de tous les 34 marchés de la commune, ces hommes et femmes saluent la gestion de la première magistrate. Elle a posé beaucoup d'actions. D'abord la cohésion des commerçants d'Abobo en posant des actes. Elle a organisé cette année un foire commercial qu'on appelle Abobo en fête, qui avant durait 2 semaines, maintenant ça va jusqu'à pratiquement 3 semaines. En plus de cela encore, tout ce qui est les actions de développement à Abobo, elle associe les commerçants. Les premiers mots de Kandia Camara sont adressés au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir œuvré avec sagesse à la libération des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Nous disons merci au président Alassane Ouattara. Il vient de démontrer qu'il est un homme de dialogue. Il vient de démontrer qu'il est un homme de paix. Je crois même qu'il mérite même le prix Nobel de la paix. Kandia Camara a par la suite invité les commerçants à travailler dans l'entente en vue de préserver le climat de paix qui règne à Abobo. Grâce à vous, Abobo continue de vivre en paix, dans la sécurité, dans la cohésion. Abobo qui a amorcé son développement sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, que cela puisse se poursuivre, afin que tout ce qui a été annoncé puisse se réaliser. Surtout la construction du plus grand et du plus beau marché d'Abobo, d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Cette journée d'échange marque également la fin des festivités de fin d'année dénommée Abobo en fête, une initiative de la municipalité pour permettre aux populations de passer des moments de gaieté. La Côte d'Ivoire dans ses actions pour une école de qualité. La ministre de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, a eu une séance de travail avec le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance cette semaine même à Abidjan. L'UNICEF et la Côte d'Ivoire vont mutualiser leurs efforts pour le succès des projets en cours en vue du rayonnement de l'école ivoirienne. L'année 2023 s'annonce sous de meilleurs auspices pour les populations du district autonome du Bas-Sassandra. Plusieurs axes routiers reliant des départements vont être bitumés cette année. L'information a été donnée par le ministre-gouverneur Philippe Légré ce samedi même au cours d'une rencontre avec les populations sur place. Et la question est sur toutes les lèvres du côté de Madagascar. Les élections se tiendront-elles aux dates prévues? La CENI, la Commission électorale nationale indépendante, se fait discrète sur le sujet, ce qui inquiète sérieusement les organisations de la société civile. Notez qu'en janvier 2024, à Madagascar, dont plusieurs mandats électoraux arriveront à terme, celui du président de la République, mais également ceux des maires de l'île et de leurs conseillers municipaux. Mais à un an de l'échéance, l'organisation des élections communales semble être occultée par les discussions autour de la présidentielle. Ce report est déjà annoncé par certains médias malgaches, n'est cependant pas confirmé par le président de la CNI. L'institution électorale indique qu'un chronogramme pour les 2 élections devrait être proposé la semaine prochaine au gouvernement. Et la guerre qui fait toujours rage en Ukraine, comment faire donc taire les armes? La Turquie plaide pour des cessez-le-feu localisés en Ukraine, faute de pouvoir atteindre un accord de paix plus global. Pour Ankara, ni la Russie ni l'Ukraine n'est en situation de l'emporter militairement. Les 2 parties en conflit devront négocier pour parvenir à une issue acceptable à la fin.
Et nous sommes samedi et nous aurons notre rendez-vous culturel. Ce soir, nous vous ferons découvrir un instrument de percussion mélodique fabriqué à l'aide de morceaux de bois savamment taillés. Vous avez une idée, il s'agit bien sûr du balafon qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le balafon plaît, le balafon voyage et distille des sonorités plaisantes à l'oreille. Mais d'où vient au juste cet instrument? Que retenir de ses fonctions sociales et culturelles? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité pour vous M. Koulibaly Suleiman. C'est un homme de culture, responsable du groupe musical Garabican Balafon. Ce soir, 20h, rendez-vous est pris. À tout à l'heure.